Un match qui restera dans l'histoire, dans les annales du football, dans les annales de ce sport. Tout simplement, merci football pour les émotions que tu viens de me faire procurer. Moi qui étais spectateur neutre de ce match totalement dingue entre l'Inter et le FC Barcelone qui s'est terminé sur un 7-6 en cumulé et avec une qualification de l'Inter au bout en finale des champions 2 ans après la défaite contre Manchester City en finale. Les hommes de Simone Inzaghi retrouvent cette finale contre Paris ou contre Arsenal. On verra ça dès demain. Mais ce match a été complètement dingue. J'ai vibré du début jusqu'à la fin. Ça a été une pure folie. Et je le dis d'autant plus que même si le FC Barcelone aurait gagné, j'aurais applaudi. Et autant je dis ça, mais le FC Barcelone ont fait un match extraordinaire. Une deuxième mi-temps comme j'en ai rarement vu cette saison, d'une équipe qui domine son sujet dans un match à élimination, un dernier carré de Ligue des Champions retour, afficher une deuxième mi-temps comme ça, moi, j'applaudis et je m'incline sur la puissance du FC Barcelone. Aujourd'hui, ça n'aura pas suffi parce que le Giuseppe Meazza, on peut dire ce qu'on veut, des stades mythiques, les Old Trafford, les Bernabeu, les Camp Nou, etc., des stades où il y a quelque chose, il y a une âme où tout peut se passer. Le Giuseppe Meazza en fait totalement partie. Les Interistes ont poussé du début jusqu'à la fin. Deuxième mi-temps, ils n'ont pas une occasion, ils ont une frappe cadrée, je ne sais même pas une tête, je ne sais même pas ce que c'est. Ils ont été surdominés par le FC Barcelone dans les sorties de balles, ce qui faisait leur force en première mi-temps. Éclaté, plus aucune tenue de ballon, plus aucune lucidité, toujours un Barcelonais sur le porteur du ballon pour harceler le contre-pressing à toute épreuve. Je ne sais même pas comment l'Inter ne craque pas. Mais en fait, je sais comment l'Inter ne craque pas. C'est un Yann Sommer. Un Yann Sommer qui a fait une prestation, j'en parlerai après, J'en perds les mots tellement sa presta a été extraordinaire et a dégoûté Yamal et les Barcelonais. Sachant que l'Inter commence très très bien ce match avec du but en première mi-temps, premier but de Lautaro Martinez, la puissance de l'Inter qui pendant les premières minutes était peut-être un petit peu chahuté, mais de la 10e, je pense à la 30e minute, ils ont essayé de se procurer des occasions, de presser beaucoup plus haut et on voit un Marcus Thuram qui presse Inigo Martinez qui se précipite pour donner le ballon peut-être à Pedri qui doit transmettre à Olmo qui perd le ballon, gros pressing de Di Marco qui transmet à Dumfries latéral gauche, enfin piston gauche à piston droit. Et Dumfries qui la met magnifiquement. But PES, super dans la course à Martinez. Un but incroyable à la construction, au pressing. On a vu un Di Marco qui était malmené au match aller, mais qui est au match retour. Ça a été compliqué parce que Lamine Yamal, tu peux l'arrêter 9 fois, la 10e fois qu'il a passé, il va faire des ravages. Et Lamine Yamal, il passera toujours. Prise à 1, 2, à 3, il passera quand même à un moment ou à un autre. Il a essayé de le tenir un maximum. Il a fait franchement un gros match. Di Marco, des fautes auraient pu être sifflées. Mais honnêtement, il a contenu la Yamal, mais la Yamal a quand même fait des dégâts sur son côté. Il doit terminer ce match avec peut-être 4 à 5 frappes cadrées. La Yamal a été extra encore une fois. Mais Di Marco, décisif dans les appels de balles, offensivement, défensivement, pour faire monter le bloc. Il a été très très bon ce soir. Il sort à la 50e minute. Il devait être carbo parce qu'il a fait encore une fois un match qui était très fort. En tout cas, un match retour bien meilleur qu'au match aller. Et c'était dire à quel point le match aller était une catastrophe parce qu'au match retour, il s'est quand même fait passer par la Yamal. Mais là, le but, encore une fois, piston gauche à piston droit. Dumfries, impliqué sur 2 buts aujourd'hui, impliqué sur 3 peut-être au match aller. Denzel Dumfries a un piston comme on en voit rarement. Il a été encore une fois extraordinaire offensivement. Ça a été incroyable. Dans ce qu'il a apporté pour la passe pour Martinez, la passe pour Acerbi à la fin. Si l'Inter est là, c'est grâce à eux. T'as Çalhanoğlu qui met son non, t'as oui, Çalhanoğlu qui met son penalty avant la mi-temps. Pour moi, il y a penalty, mais c'est là où tu vois l'intelligence d'un attaquant qui est dans le top 5 peut-être des meilleurs attaquants du monde. Lautaro Martinez, Cubarsí fait un tacle superbe pour un gamin de 18 ans. Le tacle il est plein de maturité, mais il s'est fait avoir par le vieux briscard qui est Lautaro Martinez qui met légèrement son pied devant le ballon. Il couvre le ballon, ce qui fait que Cubarsí, qui en temps normal touche la balle 100 fois, là il touche le pied et puis le ballon, pénalty incontestable, transformé par Çalhanoğlu, 2-0 à la mi-temps. Je me suis dit, c'est beau, mais ce Barcelone est increvable, et insurmontable, et insaisissable. Ce Barça est revenu d'entre les morts dans je ne sais combien de matchs cette saison, et il l'a encore fait avec un milieu de terrain qui a harcelé le porteur du ballon, une défense haute qui faisait les hors-jeux, qui mettait le pied quand il le fallait, qui coupait toutes les attaques. On a eu un De Jong qui pour moi était méga, méga, méga important dans l'utilisation du ballon et dans les replis défensifs dans un rôle de l'ombre. Il a été superbe. Quand Daniel Mo qui était un petit peu dans l'ombre, qui défensivement n'était pas forcément là et offensivement n'a pas toujours fait les bons choix, même s'il marque un but,
sur un Gérard Martin parce qu'on parle des milieux de terrain, on parle des défenseurs. Gérard Martin, le mec que je critique le plus du côté du FC Barcelone, que je peux moins me le voir, sort une prestation, première mi-temps honteuse, catastrophique de Dumfries, le mélange, il est mauvais, ses passes n'ont aucun apport, tu mets moi à la place, je fais les mêmes passes que lui, vraiment, ça n'a aucun apport, il déséquilibre rien. En deuxième mi-temps, des centres, mais qui créent du danger à chaque fois. Et juste ça, il a une qualité de pied qu'on ne peut pas nier. Et la passe qu'il fait pour Eric Garcia, elle est magnifique. Mais moi, celle qui m'a le plus choqué, c'est sur Daniel Olmo à la limite de hors-jeu. Il fait la passe pour Eric Garcia, il met son point d'opposition, pleine lucarne, but du 2-1. Je savais que le Barça allait revenir 2-2 et qu'ils allaient pousser pour le 3-2. Superbe patte, quoi, 10 minutes après, de Gérard Martin, la même zone, le même côté. Pour Daniel Olmo qui met une tête magnifique de partout. Le Barça pousse, le Barça se crée d'occasion. Et le Barça arrive à mener au score à la 87e minute avec un but de Rafinha, encore une fois magnifique. Je crois que c'est, je sais même plus, ça part de son côté gauche. Et il fallait bien Rafinha éteint dans ce match, honnêtement. À part vers les 30 dernières minutes de ce match, de l'heure du jeu à la 90e, il a essayé de descendre pour toucher plus de ballons et apporter. Il s'était plus dans le cœur du jeu que côté gauche. Mais il a franchement eu du mal à se montrer. Mais c'est ça, les grands joueurs, les grands attaquants. C'est les mecs qui, on ne voit pas beaucoup dans les matchs. On ne sent pas forcément sa présence. Mais c'est ça le pire. Parce que le mec, une occasion, une frappe, pied gauche ou pied droit, je ne sais même plus, but. Tout simplement, 3-2. Et là, c'est terminé. L'Inter, il court derrière le ballon. L'Inter, ils sont la tête dans les chaussettes. Simone Inzaghi, il fait tous les changements qu'il peut faire. L'Inter ne se crée plus rien. L'Inter n'attaque même plus. Les 5 dernières minutes, c'est forcément eux qui doivent pousser parce qu'il reste 5 minutes. Et, et la magie du football, le vieux Briscard, 37 balais à Cherby, n'a jamais mis un but en Ligue des Champions. Il a choisi son soir sur un contre de l'Inter, sur une balle de Dumfries et un centre. Mais Dumfries, Acerbi était là comme un attaquant. C'était Marcus Thuram, c'était Lautaro, c'était Taremi Arnautovic, c'était qui tu veux. Il était dans la zone de vérité comme un pur numéro 9. Il élimine son vis-à-vis avec son corps, sa puissance à 37 ans. Il a tenu 90 minutes, une montée incroyable sur un contre. Il met le but mais extraordinaire pour le 3 partout. Match complètement dingue. Première fois de l'histoire en C1 dans un dernier carré, il me semble, que deux équipes qui ont mis 3 buts à l'aller en remettent 3 au retour. Ce match restera dans les annales quoi qu'il arrive. Ça aurait été incroyable de finir ça sur une séance de penalty. Mais franchement, ce match était complètement dingue. Les 90 minutes étaient complètement dingues. On a vu des retournements de situation, on a vu du football incroyable, on a vu tactiquement, physiquement. C'est la crème de la crème de la crème de la crème du haut niveau. C'est du football comme on en voit rarement. C'est une confrontation entre deux équipes comme on en voit rarement. Et le Barça, ils seront dégoûtés parce qu'ils ont fait le plus dur. Ils sont revenus de 2-0 à l'aller et au retour. Ils ont même mené 3-2. Il restait 4 à 5 minutes. Et ils sont totalement renversés par la magie du Giuseppe Meazza, par la magie du football, par les choix de Simone Inzaghi, Taremi Laporte, Fratesi de milieu de terrain, il densifie, Zielinski pareil. On voit le quatrième but et le dernier but du match qui donne la victoire à l'Inter. C'est Taremi qui remonte le ballon. Je crois qu'il transmet. Je crois que non, c'est Marcus Thuram qui fait un gros boulot. La deuxième mi-temps n'était pas simple pour lui parce qu'il s'est fait bouger, parce qu'il n'avait pas de ballon à gratter. Mais les grands attaquants, ils restent concernés du début jusqu'à la fin. Dans les prolongations, il prend le choix juste, il dribble, il fait mine de repartir pour donner un ballon en retrait. Tac sur Araujo, il le prend de vitesse, il transmet magnifiquement, je crois, à Taremi, si je ne me trompe pas, qui doit transmettre à Fratesi. Et là, c'est la magie d'un rentrant qui met un ballon pied gauche d'une douceur, d'une merveille de ballon, bro. C'est magnifique. Je crois que c'est sur, peut-être c'est sur Koubarsi. Koubarsi un peu court. Ballon incroyable dans le petit filet. Moi, fan madrilène, j'ai vibré parce que l'Inter gagne ce match, parce que le Barça perd, parce que pas de triplé pour eux et parce que prolongation contre une équipe comme l'Inter qui instaure un pressing, qui instaure en tout cas de l'intensité. Mais ils vont être cuits pour dimanche. Mentalement, physiquement, je sais pas comment ils vont tenir. Déjà, je sais pas comment ils vont tenir. Honnêtement, c'est le moment ou jamais pour nous. Ils sont dans un moment de creux. Ils ont plus que la Liga à jouer. Ils sont fatigués. Il faut appuyer dimanche classico pour prendre les 3 points, revenir à 1,2 et espérer qu'ils chutent, espérer qu'ils fassent le faux pas parce qu'en Ligue des Champions, c'est terminé. Le Barça, c'est terminé en Ligue des Champions. Et je suis trop heureux. Évidemment, je suis heureux. Je contiens ma joie parce que le Barça mérite tout le respect. Le Barça, ils ont fait un match qui est extraordinaire. Ils ont fait un match qui a été incroyable. Ils méritent peut-être même plus que l'Inter de passer. Mais le mérite dans le football, c'est quoi? C'est avoir 1 milliard d'occasions. Mais ce soir, dans ton lit, tu vas cauchemarder de Acerbi, de Fratesi, de Dumfries, mais surtout de Yann Sommer.
j'en ai parlé au début de vidéo, Yann Sommer, pour moi, est l'homme du match de ce match. Parce que l'arrêt qu'il fait sur Eric Garcia, moment du 2-1 ou du 2-2, là, il peut tuer les instants. Eric Garcia, il tue l'Inter. L'Inter ne revient pas à ce moment-là. Le but de Rafinha, il intervient à la fin. Mais l'Inter a une force mentale pour revenir ils sont revenus d'entre les morts, clairement. C'est incroyable. Et c'est le scénario inverse que le match aller où c'est l'Inter qui mène de 2. Le Barça revient, je crois, à 3-2. Et peut-être Dumfries qui met 3-3 ou je crois qu'il met 3-2. Et c'est le Barça qui revient. Mais bref, c'était n'importe quoi. Il fait 2 parades sur Lamine Yamal. Une balle qui va pleine lucarne. Une autre qui va ras du filet. La présence dans la surface. Franchement, le match de Yann Sommer, c'est waouh. Franchement, mais même pas Yann Sommer. Moi, le match global des deux équipes, honnêtement, j'ai été stupéfait de ce que j'ai vu, stupéfait de la deuxième mi-temps du Barça, où franchement, je ne vais pas le mentir, hein. J'ai rarement vu une deuxième mi-temps comme ça cette saison, d'une équipe de 2 grosses écuries du football mondial, aussi dominée, aussi pris de court, aussi pressé, asphyxié que l'Inter contre le Barça en deuxième mi-temps. J'ai vu un pressing, une concentration. Physiquement, je me suis dit, ils vont pas tenir. Ils ont fait une grosse première mi-temps, même s'ils passent un petit peu à côté, qu'ils ne créent pas beaucoup d'occasions et que tout vient quasiment de la Yamal. En deuxième mi-temps, ils ont laissé tellement de coffres, ils ont laissé tellement d'énergie. Je ne sais même pas comment ils ont tenu la prolongation. On voit la Yamal tirer la langue. On voit que c'est le final du but d'Acerbi, je crois que c'est Rafinha, qui s'écroule par terre, qui sait qu'il est dégoûté parce que Giuseppe Mazza, 30 minutes restantes, ça va être compliqué. Et on a vu qu'ils ne sont pas tenus. La joie de Fratesi, l'arbitre qui fait une grosse dinguerie à un moment donné, transmission de je ne sais plus qui pour Barella. Ici, alors qu'il allait se diriger droit vers les buts. L'arbitre aujourd'hui, c'était un match qui était compliqué à arbitrer. Je trouve qu'il fait un match quasiment parfait. Honnêtement, il a été très très bon. Tu aurais peut-être pu sanctionner peut-être un peu plus sur la minimal, mais ça fait partie du jeu d'intensité. Et franchement, les gars, on a vécu l'histoire. On a vécu un match qui a été dantesque. Une équipe de l'Inter qui est au final 2 fois en finale de LDC en 3 ans. C'est une perf qui est extraordinaire. En Serie A, ils sont peut-être un petit peu plus largués par Naples. Peut-être, je crois qu'ils ont 4 points de retard. Là, il faut viser la Ligue des Champions. Tu as une grosse carte en main après le match que tu viens de faire mentalement, mais tu es plus fort que jamais. Maintenant, ça soit PSG, soit Arsenal. Dans tous les cas, ça sera une grosse équipe, une grosse confrontation à Munich le 29. Mais le Barça, je peux pas cacher ma joie parce que le Barça, ils ont beaucoup parlé, parce que le Barça, ils ont été arrogants, mais en vrai, ils ont assumé. Ils ont assumé leur statut, ils ont assumé le niveau. Malheureusement, c'est le football, il est cruel parfois. Le meilleur ne gagne pas toujours. Je pense que le Barça, dans le contrôle du ballon, dans les intentions de jeu, ils ont montré beaucoup de choses. Mais l'Inter, ils ont montré de la résilience, ils ont montré de la mentalité, ils ont montré une chirurgicalité dans les frappes, dans les tirs, les actions. Ça a été une double confrontation qui a été extraordinaire et j'ai vraiment pris mon pied cette saison. Et c'est pas moi, on voit le match du Real que je prends mon pied. Alors, un match comme ça, en étant un observateur, un fan de foot neutre, même le Barça gagne ce match, je suis heureux. Je suis heureux pour le football parce qu'on aura vécu un match pour l'histoire. Encore plus heureux parce que c'est l'Inter qui gagne. Contre le cours du jeu en deuxième mi-temps, oui. Moi, en prolongation, ils ont poussé. Ils se sont donné les moyens. Ils ont fait entrer des joueurs. C'est là où tu as la différence peut-être du Barça qui a quand même beaucoup de blessures. Sur les côtés, tu mets Eric Garcia. À gauche, tu mets Gérard Martin. Tu fais rentrer Hector Fort qui fait des frappes un peu aléatoires. Taremi, à un moment donné, il est bouscule sur son côté. Il fait rien. Il fait rentrer aussi Pau Victor. C'est pas peut-être aussi chirurgical que Taremi, Zielinski, Fratesi qui est décisif. Taremi, Fratesi, il rentre, tac, décisif. Franchement, je pense à toute une vidéo. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire, mais franchement, là, dans ce match, on peut remercier que le football de nous procurer un match comme ça, des émotions comme ça. J'imagine pas les fans de l'Inter. J'en ai vu qui sont barrés au moment du 3-2. Ils vont avoir le seum, moi, je vous le dis, parce que rater une remontada comme ça, tu vas en penser mordre tes doigts toute ta vie. Le Barça vont faire chou blanc en Ligue des Champions. Ils sont quand même arrivés en demi-finale pour un effectif comme ça, qui manquait cruellement de profondeur, avec des blessures, avec un jeu où tu te disais ce qu'on dit pour imprimer sa patte tactique et imprimer ce qu'il veut imprimer, ce qu'il a imprimé au Barça pour gagner les champions en 2020, c'est chose réussite, c'est chose faite. Ils ne sont pas réussi à aller en finale, mais honnêtement, je pense que c'est que le début de quelque chose pour l'FC Barcelone. Peut-être qu'il y aura une cassure, parce qu'avec le Barça, on ne sait jamais. Ils vont continuer, voilà. Depuis 10 ans, les humiliations en Ligue des Champions, mais on régale. Que ce soit Liverpool, que ce soit AS Roma, que ce soit Barça, que ce soit Francfort, que ce soit United, que ce soit aujourd'hui. Mais moi, je me régale de voir leurs larmes, de leurs larmes. En plus, ils ont tellement parlé. Lamine Yamal, en fait, le problème, c'est que j'ai envie d'être méchant, de les vanner. Mais en fait, je respecte trop leur match. Je respecte pas leur club, je respecte pas la Porta, etc. Je respecte leur match. Je respecte les couilles qu'ils ont eu, le courage, le niveau qu'ils ont affiché, les individualités. Mais ils ont trop parlé. Et à un moment donné, le karma, il se retourne.
Mais honnêtement, le Barça, moi je vous applaudis, vous avez fait une campagne incroyable, un match incroyable. Rafinha, Ballon d'Or, peut-être qu'il dit au revoir, honnêtement, je sais pas, parce qu'il met un but encore une fois. Côté Inter, je vois personne prendre le Ballon d'Or, peut-être Lautaro, mais peut-être que statistiquement, il manque peut-être un petit peu d'accomplissement. C'est que le Barça, sur la scène nationale, ils ont tout pris, Coupe du Roi, Coupe d'Espagne, enfin Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Liga, ils vont la prendre, je pense. Intercontinental, il manque Ligue des Champions peut-être. Alors que côté parisien, ils ont aussi pris tous les trophées nationaux, Coupe de France contre Reims, ils vont la prendre sans problème. Peut-être que ce sera Dembélé qui sera dans la liste, en tout cas dans les prétendants. Mais c'est vrai que le Barça a été incroyable et est tombé sur un os, est tombé sur l'Inter Milan qui est revenu entre les morts et qui a tout raflé. En tout cas, les amis, on va se coucher parce qu'il est très tard. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner vos tops et un flop en commentaire. Et on se retrouve demain, évidemment, pour le match tant attendu entre le Paris Saint-Germain et Arsenal pour cette demi-finale, retour de la Ligue des Champions qui s'annonce croustillante. Et on a un dernier carré qui est alléchant avec 4 équipes d'un excellent niveau. On l'a encore vu ce soir. Est-ce que demain le match sera aussi fou? Je ne sais pas, il sera sûrement beaucoup plus fermé, mais avec des joueurs, des actions, tactiquement. Il y aura encore aussi des surprises, je pense, je suis sûr et certain. À bientôt tout le monde.